Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo aux quelques questions qui concernent les fonctions périodiques et les limites des suites, dans lequel je vais traiter la limite quand n tend vers plus l'infini de f de t racine carrée de n au carré plus n, sachant que f est périodique de période t, et la limite quand n tend vers plus l'infini de racine cubique de 1 plus n à la puissance 3 moins partie entière de racine cubique de 1 plus n à la puissance 3. Je commence donc par la première limite. Pour le faire, je vais rappeler quelques connaissances nécessaires. Première connaissance, c'est que toute fonction périodique non constante n'admet pas de limite en plus ou moins l'infini. Par exemple, les fonctions cosinus, sinus n'ont pas de limite en plus ou moins l'infini parce qu'ils sont périodiques, non constantes, et aussi la fonction tangente n'a pas de limite en plus ou moins l'infini car c'est une fonction périodique non constante. Deuxième connaissance, si f est une fonction périodique non constante, alors la suite n est égale à f de n n'a pas de limite, bien n'admet pas de limite. Alors la démonstration de ces deux propriétés, pour la première, vous avez utilisé cette propriété dans quelques exercices pour le programme de terminale sciences maths. Pour la deuxième, bien sûr, pour la première, pour la démontrer, on utilise la définition topologique de la limite, les définitions topologiques de la limite. Et pour la deuxième propriété, il se fait de la même manière que la première. Donc voilà donc deux choses qu'on va utiliser ici pour calculer ces limites. Donc je passe à la première limite, donc les données, soit f une fonction périodique non constante de période t, continue sur l'intervalle 0t, étudier la limite de la suite un10n définie par un égale f de t racine carrée de n au carré plus n. Alors, nous avons f est périodique de période t, donc pour le terme un, il est égal à f de t racine carrée de n au carré plus n, mais puisque la fonction est périodique de période t, alors quel que soit x appartient au domaine de définition de la fonction f de x moins nt, sachant que n étant un entier relatif, dans le cas général, f de x moins nt, elle est égale à f de x. Donc, f de t racine carrée de n au carré plus n, on peut l'écrire, c'est f de t fois racine carrée de n au carré plus n moins nt. f de x moins nt est égal à f de x, est égal à cette expression. Égal donc à f de, on factorise ici par t, f de t facteur de racine carrée de n au carré plus n moins n, égale, ici on va multiplier par et diviser par l'expression conjuguée de cette expression, et on obtient donc f de t facteur de n sur racine carrée de n au carré plus n. Et on va calculer la limite de cette expression-là. Pour calculer la limite de cette expression, on va factoriser par n au dénominateur et on simplifie par n numérateur et dénominateur. Donc, égal, je vais continuer l'égalité, égal donc à f. Donc, si on factorise au dénominateur par n, on va obtenir donc n facteur de 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur n. Et nous avions déjà n au numérateur, donc ça va se simplifier. Il va nous rester donc f de t sur 1 plus racine carrée de 1 plus n. On calcule donc la limite de l'expression qui est à l'intérieur de f. On a donc la limite quand n tend vers plus l'infini de t sur 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur n. Bien sûr, il est égal à t sur 2. N tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0. Donc cette expression elle tend vers
t sur 2. Et sachant que la fonction f est continue sur l'intervalle 0t, alors elle est continue au point t sur 2. Donc j'ai écrit f est continue au point t sur 2 car t sur 2 appartient à l'intervalle 0t. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de f de t sur 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur n est égale à f de t sur 2. Ceci, nous avons appliqué le théorème spécial à la composée d'une fonction avec une suite. Si une suite un tend vers un nombre réel L, la fonction f est continue en L, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un est égale à f de L. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un 10 n est égale à f de t sur 2. Alors ici, je fais une remarque pour vous avertir des choses qu'il ne faut pas faire. On peut voir que lorsque n tend vers plus l'infini, racine carrée de n au carré plus n, elle tend vers plus l'infini, t étant un réel strictement positif, donc la limite de ce nombre, t racine carrée de n au carré plus n, il tend vers plus l'infini. Et on va dire, puisque ce nombre tend vers plus l'infini, et f c'est une fonction périodique qui n'a pas donc, de limite en plus l'infini, donc cette limite n'a pas de limite. C'est faux. Ici, c'est comme nous avons fait un changement de variable. Mais pour les calculs des limites 18, il ne faut jamais les traiter avec les changements de variables. Il y a des choses que vous allez connaître l'année qui vient. Ce sont ce qu'on appelle les suites extraites. Ils ont des règles et des propriétés qu'on utilise pour calculer ces limites. Donc, la chose par laquelle je dois vous avertir, c'est qu'il ne faut pas faire de changement de variable pour les suites. Donc, bien sûr, si on fait ça, on trouve que un n'admet pas de limite, mais si on fait un bon travail, on trouve que la limite quand n tend vers plus l'infini du n est égale à f de t sur 2. Je passe donc à la deuxième question. Calculer la limite de suite de la suite un définie par un égale la limite quand n tend vers plus l'infini de racine cubique de 1 plus n à la puissance 3 moins partie entière de racine cubique de 1 plus n à la puissance 3. Bon, c'est une question qui est un peu semblable à une question qui était donnée au concours de l'ENSA 2023, mais nous avions ici d'autres expressions. Au lieu de 1 plus n à la puissance 3, vous aviez n au carré plus 2n. Bon, on peut penser à encadrer la partie entière de racine cubique de 1 plus n à la puissance 3, mais dans cette situation, ça ne donne pas de résultat. Dans l'autre situation de concours de l'ENSA, si on encadre la partie entière de l'expression que vous avez ici, ça donne un résultat. Mais moi, lorsque j'ai corrigé cette question, j'ai retranché ici moins n et retranché ici moins n. Parce que partie entière d'un nombre x plus k est égale à la partie entière de x. Et comme ça, j'ai réglé les choses sans faire l'encadrement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi d'où vient l'idée de retrancher ici moins n et de retrancher ici moins n. Alors, première des choses, je vais parler de cette fonction f de x égale à x moins partie entière de x qui s'appelle la fonction mantis. Alors, c'est une fonction qui est périodique de période 1. En effet, on va démontrer que c'est une fonction périodique de période 1. Si t est une période de f, alors quel que soit x appartient à R, f de x plus t est égal à f de x. Donc, quel que soit x appartient à R, x plus t moins partie entière de x plus t est égal à x moins partie entière de x. Donc, quel que soit x appartient à R, t est égal à partie entière de x plus t, on va le faire venir ici, moins partie entière de x, en simplifiant bien sûr par x. Et en remarquant que partie entière de x plus t, c'est un élément de z, et partie entière de x, c'est un élément de z, on va déduire que t est un élément de z.
Donc t appartient à z, car partie entière de x plus t appartient à z et partie entière de x appartient à z. T appartient à z et la période, elle est toujours, c'est le plus petit nombre réel qui vérifie cette proposition-là. Donc le plus petit élément de z strictement positif. Donc bien sûr, le plus petit des nombres, ce nombre-là doit être strictement positif. Le plus petit élément de z strictement positif est 1. Et on vérifie bien que f de x plus 1 est égal, donc x plus 1 moins partie entière de x plus 1. Or, partie entière de x plus 1, c'est partie entière de x, le tout plus 1. Donc, on obtient x plus 1 moins partie entière de x moins 1 moins 1, c'est 0. Il nous reste donc x moins partie entière de x est égal à f de x. Donc, cette fonction qu'on appelle la fonction Montis est périodique de période 1. Donc, on va procéder par la même méthode que nous avons procédé dans la première limite. Donc, nous avons ici donc f est périodique de période 1. Donc, je reprends la suite u indice n. Alors, l'expression que nous avons pour la suite u indice n, on peut l'écrire sur la forme f de racine cubique de 1 plus n à la puissance 3. Bien sûr, avec f de x est égal x moins partie entière de x. Alors, puisque cette fonction f elle est périodique de période 1, on peut écrire que f de racine cubique de 1 plus n à la puissance 3 est égal à f de racine cubique de 1 plus n à la puissance 3 moins n, parce que 1 est une période, ou bien c'est la période et la période de f. C'est une propriété des périodes. Donc, quel que soit k appartient à z, f de x plus k fois 1 est égal à f de x. Voilà donc, voilà, est égal donc à racine cubique de 1 plus n à la puissance 3 moins n, moins partie entière de racine cubique de 1 plus n à la puissance 3 moins n. Voilà d'où vient l'idée d'ajouter ici moins n et d'ajouter ici moins n. Ça vient du fait que cette fonction f, la fonction Montis, est périodique de période 1. On va ici multiplier par l'expression conjuguée. Et encore ici, on obtient donc l'expression de conjuguée de racine cubique de a moins racine cubique de b. Vous la connaissez bien. Donc, c'est 1 sur racine cubique de 1 plus n à la puissance 3 au carré, plus n au carré, plus n racine cubique de 1 plus n à la puissance 3, moins partie entière de la même expression. On constate visiblement que cette expression-là, elle est bien sûr supérieure strictement à 0 et elle est inférieure à 1 puisque le dénominateur, celui-là, il est supérieur à 1, celui-là, il est supérieur à 0, celui-là, il est supérieur à 0, donc le dénominateur, il est supérieur à 1. Je vais donc pour n appartient à n étoile. Alors, on remarque bien que cette expression-là, elle est supérieure strictement à 0, c'est très net, et inférieure strictement à 1, qui est aussi très net pour, donc, la partie entière de cette expression est égale à 0, puisque cette expression-là, elle est comprise entre 0 et 1, sa partie entière est égale à 0, c'est pour n appartient à n étoile. Donc, pour n appartient à n étoile, un devient, alors cette expression, elle est égale à 0, donc il nous reste tout simplement cette expression. Donc, un est égal à 1 sur racine cubique de 1 plus n à la puissance 3 au carré, plus n au carré, plus n racine cubique de 1 plus n à la puissance 3. Et par suite, la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à 0. Voilà donc deux exemples qui attirent notre attention de l'erreur que peut commettre l'élève s'il utilise la méthode des changements de variables pour calculer les limites des suites. Donc, ça mène aux erreurs, donc il faut les éviter. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.